Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je vais parler avec toi ce matin des dettes spirituelles. Les dettes spirituelles. Les dettes spirituelles. Quand il y a une réclamation, c'est qu'il y a une dette. Il n'y a jamais de réclamation sans dette. Il n'y a, et ouvre bien tes oreilles, écoute-moi ce matin. Il n'y a jamais de réclamation sans dette. Il n'y a jamais de réclamation si quelqu'un ne te doit pas quelque chose. Il n'y a jamais de réclamation si tu ne dois pas quelque chose à quelqu'un. Je vais parler avec vous des dettes spirituelles. Bien-aimés, nous allons avoir deux versets ce matin pour ce moment d'enseignement et de prière. Le premier sera issu de 2 Rois, chapitre 4. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Une femme d'entre des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier, écoute bien, or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Je reprends encore une fois. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et en faire ses esclaves. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Ça va être nos 2 versets avec lesquels nous allons nous enseigner ce matin et nous allons prier. Alors, une chose est claire qu'il faut retenir ici. J'entends beaucoup de personnes qui disent: je suis en Christ, il n'y a plus de condamnation pour moi, je suis de la famille de Dieu. C'est vrai. Mais écoutez bien ce passage-là, lisez bien. 1. On dit que cette femme-là était d'entre les femmes des fils des prophètes. 2. On dit que son mari qui avait des dettes était un très bon serviteur. Il craignait Dieu. Il craignait Dieu. Mais le fait qu'il craignait Dieu, le fait qu'il était fils des prophètes, n'a pas empêché l'ennemi de réclamer sa dette. N'a pas empêché l'ennemi d'être sur le point de mettre la main sur sa famille, de mettre la main sur la vie de ses enfants, de venir saisir la vie de ses enfants, de venir troubler la destinée et la vie de ses enfants. Bien aimé, il faut comprendre, comme je le disais, qu'il n'y a pas de réclamation s'il n'y a pas de dette. S'il y a une réclamation, c'est qu'il y a une dette. Avant de continuer, je vais vous donner ce témoignage-là. Nous allons prier, ne vous inquiétez pas. Mais avant la prière, il faut enseigner, il faut expliquer, il faut comprendre pourquoi tu pries. Il y a un jeune avec qui je parlais il y a quelques jours, qui rencontre beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés, c'est que tout ce qu'il prend a du mal à aboutir. Il a du mal à aller au bout de ce qu'il entreprend. Dans les échanges, je lui ai beaucoup parlé, beaucoup conseillé à donner sa vie à Jésus. Et je l'ai même exhorté concernant les réclamations, les dettes familiales. Et je lui ai dit ceci: si ta maman et comme ta maman est vivante, pose-lui la question de savoir quels sont les événements qui se sont produits pendant que tu es né. Et hier, à ma grande surprise, il m'a appelé. Et quand nous échangions, il me disait: ah, écoute, ce que tu me dis est vrai. J'ai posé la question à ma mère, et puisqu'il est jumeau, et j'ai posé la question à ma mère, et ma mère me faisait comprendre que avant ma naissance, elle n'arrivait pas à concevoir, elle n'arrivait pas à faire des enfants. Donc, elle est allée voir un serpent, une divinité, un serpent, dans mon village, dans notre village, à qui elle a fait une promesse, et que si le serpent lui donnait des enfants, elle allait en fait honorer sa promesse. Sauf que la maman lui expliquait qu'elle n'a jamais honoré cette promesse-là, qu'elle a eu à faire à cette divinité, à ce serpent qui lui a donné des enfants. D'accord? Il faut comprendre que la promesse est une dette. On dit souvent que la promesse est une dette. Donc lui, en partie, son problème vient du fait qu'il est en Europe, les choses n'avancent pas, du fait que
sa naissance même déjà, il avait été consacré déjà. Il avait déjà été consacré déjà à une fausse divinité, avait déjà été consacré à Satan dès sa naissance. Et une promesse avait été faite sur sa naissance. C'est comme Anne qui allait devant Dieu à Shiloh et qui dit, si tu me donnes un enfant mâle, je te le consacrerai tous les jours de sa vie. Samuel n'était pas encore né, il n'était même pas encore conçu, alors que sa mère l'avait déjà livré à l'autel de Dieu. C'est ainsi que certaines personnes, avant même qu'elles ne naissent, elles ont été déjà livrées à Satan, parce qu'elles ont été demandées à Satan, elles ont été consacrées à des divinités sataniques et qui réclament leur vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dette spirituelle. La dette spirituelle, qu'est-ce que c'est? La dette spirituelle peut venir de promesses que tes parents ont eu à faire à des fausses divinités. La dette spirituelle peut venir du fait que tes parents ont eu à escroquer des gens, ont eu à maltraiter des gens. Ils ont par exemple, ta maman est peut-être été coépouse ou peut-être a été dans une maison où elle a passé son temps à maltraiter les enfants des autres. Elle a passé son temps à torpiller les autres. Ton père a passé son temps à faire du mal à des femmes, à leur faire des fausses promesses. Je vais vous marier, je vais vous épouser. Il fait des promesses qui n'honorent jamais. En fait, cela va constituer des dettes. Et j'expliquais que il n'y a pas de dette, il n'y a pas de réclamation sans dette. Il n'y a pas de réclamation sans dette. Mais ma prière, toi qui m'écoutes, c'est que la bonne nouvelle, le sang de Jésus-Christ, selon Colossiens chapitre 2, efface les actes dont les ordonnances nous condamnaient. C'est sur ça que nous allons nous appuyer ce matin pour prier. Bien aimé, avant de prier, laisse-moi bien t'expliquer ça. Une fille se retrouve bloquée dans le mariage. Elle ne peut pas se marier. Pourquoi? Parce que par le passé, son père a contracté des dettes spirituelles. Sa caisse de dettes spirituelles envers des femmes à qui il a fait des promesses est tellement grande. Il a promis beaucoup de choses à des femmes et ces femmes, il n'a jamais honoré les promesses qu'il a eu à faire. Cela peut constituer une dette. Cela peut constituer des dettes. Tu as eu à escroquer des gens. Tu as eu à mentir sur le compte des gens. Tu as eu à faire des fausses promesses, des faux témoignages. Dans le monde spirituel, la Bible dit que son sang a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a des actes qui sont enregistrés dans le monde spirituel. Et Satan va souvent s'appuyer sur les actes qui sont enregistrés dans le monde spirituel pour faire des réclamations. Parce que lui, son travail, c'est de nous accuser. La Bible dit qu'il est l'accusateur de nos frères. Donc lui, il n'oublie rien. Il n'oublie rien. Ainsi, par exemple, cette femme dont le créancier voulait saisir les enfants, la Bible dit que son mari avait une dette. Le mari avait une dette. Le papa de ses enfants avait une dette. Mais il n'était plus. Il est déjà mort. Malgré qu'il a servi Dieu, malgré qu'il a marché droit devant Dieu, cela n'a pas empêché l'ennemi de s'étendre sur sa maison et de pouvoir mettre la main. Il y a des choses que tes enfants vivent aujourd'hui. Il y a des choses que toi-même tu vis aujourd'hui qui sont le fait que avant même que tu ne naisses, des dettes avaient été contractées. Mais je décrète et je déclare sur le fondement de l'œuvre de la croix que toute dette qui avait été contractée, toute dette spirituelle que ton père ou ta mère avait contractée ou ton grand-père avait contracté ou le premier patriarche de votre famille avait contracté est effacé ce matin sur le fondement de Colossiens 2, verset 14. Le sang de Jésus-Christ, alors que tu me donnes un puissant amen ce matin, vient effacer, mettre fin à toute dette spirituelle contractée et qui t'empêche de vivre pleinement ta vie, qui t'empêche de vivre que ta destinée comme cela se doit. Bien-aimé, tu peux être un enfant de Dieu, tu peux appartenir à Dieu, mais vivre certains blocages aussi longtemps que tu n'as pas compris ces choses-là et que tu t'es levé dans la prière. La femme dont nous parlons dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1, son mari a servi Dieu. C'était un homme intègre. C'est un homme qui craignait Dieu. Bien aimé. Mais la Bible nous dit ici que malgré cela, elle a crié à Élisée. Elle a fait quoi? L'Élysée était dans le temps, l'intermédiaire était le Jésus de l'époque. Élisée était Jésus de l'époque. Parce que à cette époque dans laquelle nous tenons, Jésus est le seul intermédiaire entre nous et Dieu.
Et à l'époque de l'ancienne alliance, le prophète jouait le rôle du Christ. Il était l'intermédiaire entre Dieu et l'homme sur la terre des hommes. Et le prophète pouvait aller plaider, pouvait négocier le sort que Dieu avait prévu de jeter sur les hommes de la terre. Ainsi, cette femme, la Bible déclare qu'elle s'est mise à crier. Elle a compris qu'il y avait un problème. Elle a compris qu'il y avait une réclamation, que la dette que son mari a contractée avant de mourir était en train de poser un problème à la destinée de ses enfants. Ses enfants ne pouvaient plus aller à l'école sous peine d'être arrêtés et d'être enlevés en cours de chemin par le créancier. Elle a élevé la voix, elle a dit au prophète, prophète, viens, il y a un problème. Toi, tu peux faire quelque chose. Il commence à dresser le CV de son mari. Il dit, tiens prophète, voilà le CV de mon mari. Voilà tout ce qu'il a fait. C'était un homme pieux. Il a fait des choses extraordinaires. Mais cependant, l'ennemi s'est levé pour mettre la main sur la vie de mes enfants et en faire des esclaves. Aïe, 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 aïe. Les dettes spirituelles sont neutralisées ce matin sur le fondement de Colossiens 2, verset 14. Cependant, elle dit cependant, malgré tout ce que mon mari a fait, je constate que mes enfants, leur étude n'avance pas. Je constate que mes enfants ne sont pas tranquilles quand ils doivent partir à l'école. Ils ont peur que le créancier ne vienne les enlever sur le chemin de l'école et en faire des esclaves. Un esclave, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'est pas libre de ses moyens, il n'est pas libre de ses mouvements, il ne peut pas faire ce qu'il a envie de faire. L'esclave n'a pas de volonté, n'a pas de décision à prendre. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, « Si Jésus vous a franchi, vous serez véritablement libre. » Mais Jésus va te libérer ce matin, toi qui m'entends. Jésus est sur le point ce matin de faire des choses extraordinaires dans ta vie parce qu'il est le seul qui libère, il est le seul qui a franchi de l'esclavage. De l'esclavage, il est le seul qui paye les dettes, dont le sang peut effacer les dettes spirituelles familiales. Commence à prier avec moi ce matin. Dis Seigneur, ce que je viens d'entendre me réveille. Seigneur, que toute dette spirituelle que mon père a contractée, je me positionne sur Colossiens 2,14, car il est écrit que ton sang, Jésus-Christ, a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Seigneur, sur le fondement de Colossiens 2,14, je commence à appliquer ton sang pour effacer toute dette, toute divinité satanique retient contre moi et ma famille. Seigneur, je libère ton sang ce matin et je crois que ton sang va effacer parce que ton sang efface. Commence à prier avec moi ce matin. Commence à prier avec moi ce matin pour effacer les dettes spirituelles familiales qui font que dans ta famille, vous ne pouvez pas vous marier. Dans ta famille, vous ne pouvez pas faire de longues études. Dans ta famille, vous êtes pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a une réclamation, il y a une dette qui avait été contractée par quelqu'un. Prie avec moi maintenant et nous allons avancer très très vite. Prie avec autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un m'a dit Amen. Quelqu'un m'a dit un bon amen. Quelqu'un m'a dit un bon amen. Les dettes spirituelles. Bien-aimés, ceux qui disent oui, je suis en Jésus-Christ, les dettes sont payées. Oui, c'est vrai. Mais seulement que tu dois t'appuyer sur ce que Jésus a fait, comme nous sommes en train de le faire ce matin, pour mettre hors d'état de nuit, pour régler les dettes spirituelles, pour effacer les réclamations qui viennent des autels sataniques. Les autels sataniques, ce sont les promesses, ce sont les sacrifices, les alliances qui ont été tissées par tes aïeux, par ton père ou ta mère, de façon consciente ou inconsciente, qu'ils ont eu à tisser pour pouvoir avoir une paix circonstancielle, pour pouvoir avoir une protection circonstancielle, sans savoir qu'ils étaient pour autant en train de jeter toute leur famille dans la bouche de Satan. Excusez-moi du thème. Bien-aimé, ta prière ce matin va te libérer définitivement de tout lien, de toute dette spirituelle que tes parents ont eu à contracter en ton nom. Bien-aimé, dans le monde dans lequel nous vivons, lorsqu'un papa a contracté une dette et qu'il n'est plus, sa femme va payer la dette. Et lorsque la femme n'est plus, ce sont ses enfants qu'on attaque pour payer la dette. Et on les oblige à payer la dette jusqu'au dernier centime. Mais alors que tu m'entends, toute dette spirituelle qui avait été contractée par ton père ou ta mère ou ton grand-père ou ta grand-mère, ce matin, le sang de Jésus-Christ est en train de l'effacer alors que tu me donnes un amen très très fort. Alors le Seigneur t'accorde la victoire ce matin. Qu'est-ce qui peut être une dette spirituelle?
La dette spirituelle peut ne pas venir de tes parents, mais ça peut être toi-même qui les a contractés. La dette spirituelle peut être le fait que toi, en tant que femme, tu as pris l'argent d'un homme. Tu as pris son argent, tu ne voulais pas l'épouser, tu as pris ses chaussures, tu as pris ses cadeaux, tu as pris toutes ses faveurs, tu as bénéficié de ses faveurs et que derrière, tu as pris la poudre d'escampette. Oui, cet homme-là, s'il se lève et qu'il parle, il n'est pas content et qu'il est fâché et qu'il prononce des paroles méchantes, cela peut t'atteindre, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il est écrit qu'une malédiction sans cause est sans effet. Une malédiction sans cause est sans effet. Mais par contre, une malédiction avec cause prend effet immédiatement. Une malédiction avec cause, quand il y a une cause, même si tu es un enfant de Dieu, même si tu dors sur l'autel de Dieu, quand il y a une cause et que la personne libère une malédiction, elle va venir t'atteindre. Parce que la Bible dit qu'une malédiction sans cause est sans effet, mais une malédiction qui a un fondement, une parole méchante, une réclamation qui a un fondement peut facilement venir t'atteindre. Bien-aimé, c'est important que tu comprennes ces choses-là. Une réclamation, une dette spirituelle peut être le fait que par le passé, tu as beaucoup fait des avortements. Tu as beaucoup fait des avortements et que tu ne t'es pas repenti. Tu ne t'es pas détourné de cela. Tu n'es pas allé devant le trône de Dieu pour pleurer amèrement devant Dieu. Cela peut constituer une réclamation sur ta fertilité. Satan peut s'appuyer sur cela pour réclamer ta fertilité. Satan peut s'appuyer sur cela pour réclamer l'intelligence de tes enfants. Satan peut s'appuyer sur ça pour semer la zizanie dans ta vie et te bloquer d'atteindre certains niveaux. Tu vas prier avec moi ce matin. Tu vas dire, Seigneur, toute dette spirituelle que j'ai contractée moi-même, de façon consciente ou inconsciente, que ton sang les efface. Bien-aimé, il faut bien prier avec moi ce matin. Bien prier avec moi ce matin. Seigneur, je les efface. Toute dette spirituelle que j'ai contractée moi-même, de façon consciente ou inconsciente. Commence à parler avec moi, commence à prier avec moi, commence maintenant à effacer sur le fondement de Colossiens 2, le verset 14, tous les fondements, tous les dettes spirituelles que tu as eu à contracter de façon consciente ou inconsciente. Prie avec moi au nom de Jésus-Christ. Dis, Seigneur, que toute dette que j'ai contractée de façon consciente ou inconsciente, toute dette spirituelle soit effacée. Je les efface par le sang de Jésus-Christ. Je les efface par le sang de Jésus-Christ. Toute dette que j'ai contractée de façon consciente ou inconsciente, j'applique le sang de Jésus-Christ pour les effacer, car il est écrit que le sang de Jésus-Christ efface les actes dont les ordonnances me condamnent. Les actes dont les ordonnances me condamnent. Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Dieu, mon roi, j'élève la voix devant ton trône ce matin et j'applique le sang de Jésus-Christ, le sang du rachat, sur toute dette spirituelle, Seigneur, que j'ai eu à contracter de façon consciente ou inconsciente, Seigneur. Les dettes que j'ai eu à contracter moi-même de façon consciente ou inconsciente, les dettes que mon épouse a eu à contracter de façon consciente ou inconsciente, je les efface par le sang de l'agneau, le sang immolé, l'agneau immolé. Je les efface par le sang de Jésus-Christ ce matin. Toutes les dettes spirituelles que j'ai eu à contracter moi-même de façon consciente ou inconsciente sont lavées ce matin par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas mettre ta main sur la tête maintenant et tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, toute dette spirituelle qui a été contractée et qui fait que ma famille et moi vivons dans l'esclavage. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Roi chapitre 4, le premier verset, que le mari de cette femme avait contracté une dette et le créancier voulait mettre la main sur ses enfants afin d'en faire des esclaves. Si tu vas dire, Seigneur, alors que mes mains sont sur la tête, je proclame l'effacement de toute dette spirituelle. Je proclame l'effacement de toute dette spirituelle qui bloque ma vie, qui bloque mon foyer, qui bloque mon enfantement, qui bloque mes finances, qui bloque ma prospérité, qui bloque ma vie de prière. Commence à prier avec moi ce matin. Mets la main sur la tête. Tu dis, Seigneur, alors que mes mains sont sur la tête, je m'appuie sur Colossiens 2, le verset 14,
pour effacer avec le sang de Jésus-Christ toute dette spirituelle qui fait que je n'avance pas, toute dette spirituelle qui fait que je suis dans un perpétuel recommencement. Commence à prier avec moi ce matin. Commence à libérer le sang, bien-aimé. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Il y a une puissance dans le sang de l'agneau. Une puissance devant laquelle aucun démon, aucun esprit, aucune dette, aucune réclamation ne peut résister. Bien-aimé, faut être en colère pendant que tu fais cette prière-là. Il faut croire en ta prière. Il faut croire que le sang de Jésus-Christ atterrit sur ta tête. Il faut croire que le sang de Jésus-Christ est en train d'effacer les dettes. Est en train d'effacer les dettes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. Tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, en mettant ta main sur la tête, tu vas dire, Seigneur, toute dette spirituelle que j'ai contractée en allant chez un féticheur ou que mes parents ont contracté en allant chez un féticheur, je les efface par le sang de Jésus. Toute dette spirituelle que j'ai contractée ou que mes parents ont contracté en allant devant un hôtel satanique, devant un hôtel satanique, devant un magicien, devant un voyant, un médium, devant un agent satanique, toute dette que mes parents ou moi-même nous avons contractée et qui me combat aujourd'hui, je les efface avec le sang de Jésus-Christ. Je les efface par le sang de Jésus-Christ. Mets la main sur la tête et prie avec moi ce matin. Mets la main sur la tête et déclare ces paroles. Tu dis, Seigneur, je prends pour fondement Colossiens 2,14 qui dit que Jésus, par son sang, a effacé les actes dont les ordonnances me condamnaient. Seigneur, j'efface ce matin toutes les dettes spirituelles qui sont issues des autels de la sorcellerie, qui sont issues des autels sataniques, qui sont issues des autels des fétiches, qui sont issues des voyants, des médiums, des marabouts, des féticheurs. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, j'efface cela par le sang de Jésus-Christ. J'efface les dettes spirituelles. J'efface les dettes spirituelles. J'efface les dettes spirituelles. J'efface les dettes spirituelles dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je les efface, je les efface, je les efface, je les efface. Brasa katarebrosha. Rike sotorinda rebrashuka rebrasha. J'efface les dettes spirituelles. Les dettes spirituelles, bien-aimés, s'il n'y a pas de réclamation, s'il n'y a pas de dette, je disais, il n'y a pas de réclamation. Les réclamations viennent des dettes spirituelles. Ainsi, il y a des personnes qui vivent, mais qui sont en train de payer les honoraires, qui sont en train de payer les dettes de leurs parents, de leurs aïeux, les dettes qu'ils ont contractées dans le monde spirituel, les dettes qu'ils ont contractées avec Satan, les alliances qu'ils ont contractées avec Satan. Il faut comprendre que les dettes sont issues, les réclamations sont issues des dettes. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Quand tu vas voir un agent de Satan, quand je parle d'agent de Satan, c'est tous ceux qui travaillent avec l'esprit des esprits méchants, qui travaillent avec les anges déçus, les démons, les esprits des morts, les esprits dans les cimetières, les esprits des personnes qui sont mortes. Oui, tous ceux qui ne travaillent pas pour Dieu ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Donc, ils travaillent avec des démons, avec des esprits méchants qui errent dans... La Bible dit que nous ne luttons pas avec la chair et le sang, mais contre les esprits dans les airs. D'accord? Donc, des gens qui travaillent avec ces esprits de mort, dans les cimetières, dans les tombeaux, dans les cours d'eau, ces esprits méchants-là, qui travaillent avec eux. Donc, quand toi, tu vas demander un service et que tu fais une promesse, que l'esprit-là a répondu à ce que ton besoin que tu avais, voilà, il faut comprendre que Satan aussi apporte des solutions, même si elles sont circonstancielles et temporaires, apporte des réponses. Mais la réponse qu'elle t'apporte là va être le lieu de ton enterrement et de ton esclavage, de ton assouvissement. Donc, au moment où ils te rendent le service, ils lâchent systématiquement des esprits méchants à ta trousse. Quand tu vas aller demander la protection chez Satan pour protéger ton travail, pour protéger ta maison, comprenez que tous ceux qui travaillent, qui ne travaillent pas avec l'esprit de Jésus, il faut que ce soit clair dans ta tête. Ne pense pas que le voyant ou le médium ou le magicien travaille pour Dieu. Non. Tous ceux qui ne travaillent pas avec l'esprit de Dieu, même s'il te dit qu'il est un homme de Dieu, même s'il te dit qu'il sait Dieu, il est sur la chair, s'il ne travaille pas avec l'esprit de Dieu, il est un agent de Satan. Il travaille pour Satan. Il faut que ce soit ces choses-là que je vous dis doivent être claires dans votre esprit, bien-aimé. Tous ceux qui tu ne vas pas aller voir, même si tu sors la Bible,
Si tu ne vois pas, tu n'es pas discerné, tu ne vois pas l'Esprit de Dieu en action là, c'est qu'il travaille avec un esprit satanique, un esprit démoniaque. Et quand il travaille avec l'esprit démoniaque, cet esprit-là va contrôler ta vie. Parce que quand tu vas demander la protection, tu veux qu'on te protège. Tu demandes la protection à Satan. Mais l'esprit-là va libérer des démons qui vont commencer à te suivre. Mais il faut comprendre que quand tu suis une divinité, la divinité là a des règles. La divinité là a des lois que tu dois observer. Notre Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui a donné son fils pour nous à la croix, Yahushua Mashiach, a des règles que nous observons. Il y a des interdits. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça. De la même façon, quand tu vas demander le service à Satan et qu'il te rend le service, les démons qui met à ta trousse pour te servir là, ont besoin que tu ailles chaque mois ou chaque semestre ou chaque trimestre dans le fleuve où tu allais demander le service là pour faire un sacrifice. C'est là où c'est compliqué. Parce que toi, tu te retrouves dans un pays étranger en train de faire ta vie. Mais sauf que, voici 2 mois que tu as des dettes, des arriérés que tu n'as pas payées avec Satan. Il y a des dettes spirituelles que toi-même tu as contractées, que tu n'as pas payées, ça fait 3 mois. C'est pour ça que dans tous les contrats qu'on veut contracter, quand quelqu'un veut signer un contrat, pour ceux qui sont aguerris, ou ceux qui sont dans le droit, ils lisent les clauses du contrat. Ils lisent les clauses là du contrat. Qu'est-ce que ce contrat-là me lie à quoi? Le contrat-là m'oblige en quoi? Parce que si tu n'as pas bien lu le contrat que tu as signé, les engagements que tu prends là, tu es obligé de les payer. Je parle sur le plan humain, naturel. Quand tu veux souscrire à une assurance, tu lis bien les clauses. Et bien souvent, les choses qui sont écrites en petit noir, là, en pied de page, petit, là, des choses qu'on écrit de façon à ce que tu ne puisses pas bien les lire, c'est fait exprès. Souvent là, c'est là où s'est cachée la vérité. Donc de la même façon, ces choses-là, quand tu vas contracter, tu vas voir Satan pour prendre quelque chose avec lui. Il y a des non-dits, il y a des choses qu'il ne va pas te dire. Les conséquences là, il ne va pas te les dire. Mais ça va constituer une dette. Une dette que quand toi tu ne vas pas payer là, toi tu n'as pas payé, toi-même ta vie va être traumatisée. Toi tu n'es plus. Maintenant tes enfants, on va obliger tes enfants à continuer à payer ces dettes spirituelles là. Mais ma prière pour toi, toi qui m'entends ce matin, c'est que toute dette spirituelle qui réclame ta vie, qui réclame tes études, qui réclame ton mariage, qui réclame la vie de tes enfants, qui réclame ton expansion, qui réclame ta destinée, aujourd'hui, son œuvre prend fin. Leurs œuvres prennent fin, c'est leur terminus. Sur le fondement, je ne m'appuie pas sur moi-même ma force pour te le dire, mais je m'appuie sur la force de ce que Jésus a fait à la croix. Sur Colossiens 2,14, pour te dire qu'à partir de maintenant, là, leurs œuvres prennent fin dans ta vie. Donc ainsi, les clauses, quand tu es parti, parce que quand dans le besoin, les gens courent, dans le besoin, les parents sont allés, je veux un enfant, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Satan dit, ok d'accord, je te donne l'enfant, mais tu dois venir chaque année pour venir faire tel sacrifice au nom de l'enfant. Est-ce que tu es d'accord? Oui. À l'époque, maman habitait jusqu'à 2 pas, ou papa habitait jusqu'à 2 km du féticheur. Après, il a déménagé, il habite dans un autre pays. Lui-même, il a même oublié que quand il est allé demander ce travail-là, quand il est allé demander cet enfant-là, quand il est allé demander ce mariage-là, quand il est allé attacher le mari-là, il a oublié en fait qu'il avait fait une promesse qu'il devait honorer chaque mois ou chaque année. Chaque mois ou chaque année qu'il devait honorer. Il a oublié. Maintenant, comme il a oublié là, que les dettes se sont accumulées, les dettes se sont accumulées. Quand vos dettes se sont accumulées dans le monde naturel, il faut comprendre une chose. Hein. Ce que nous vivons dans le monde naturel, dans le monde physique, là, c'est l'homme des choses invisibles. C'est la même chose qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu accumules des dettes, tu accumules des dettes, tu accumules des dettes, qu'est-ce qui va se passer? Dans les pays développés, tu vas faire une démarche d'effacement de dettes. Pour ceux qui ont des dettes et des dettes, qui sont surjalés de dettes, à un moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont faire une remise de dettes à niveau. Tu fais un tas de dossiers. Maintenant, de la même façon, quand tu as contracté des dettes, les dettes se sont accumulées, accumulées, accumulées. Mais le créancier va venir chez toi, l'huissier va venir saisir tes biens. Donc, c'est la même façon que il y a même qui doivent, et on va mettre la main sur leur salaire. On met la main sur leur salaire à la base. On fait des prélèvements sur leur salaire. On bloque même le salaire parce que tellement ils doivent.
Mais ce qui se passe dans le monde physique, là, ça se passe textuellement dans le monde spirituel, bien aimé. Ça se passe textuellement dans le monde spirituel. Il y a des personnes dont leurs finances, là, Satan a mis la main dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a des dettes spirituelles qu'ils doivent, que leurs parents ont contractées. Des contrats qu'ils ont souscrits. Ils ont dit oui, je vais faire ça. Mais qu'ils n'ont pas honoré. Ça s'est tellement accumulé que comme il y a une cause, comprends-moi très bien, comme il y a une cause, Satan même va devant le trône de Dieu. Le type, si la Bible dit qu'il va devant le trône de Dieu, quand il va devant le trône de Dieu, il dit à Dieu, il rappelle à Dieu que Dieu, toi-même, tu es juste. Il dit, Dieu, tu es juste. Tu es un Dieu juste. Regarde, la personne m'a causé du tort. Il me doit. Elle me doit. Mais comment est-ce que tu ne veux pas que moi, je puisse mettre la main sur ses finances? Tu ne veux pas que je puisse mettre la main sur les études de ses enfants? Regarde tout ce qu'il me doit. C'est lui-même qui est venu me voir, qui a contracté la dette là. Maintenant, comment est-ce que Dieu, toi-même, tu es juste? Tu es un juste juge. Tu ne peux pas contredire ta justice, Dieu. Il sait comment toucher Dieu. Et quand il dit ça à Dieu, là, il ne peut pas aller au-delà. Prenez l'exemple d'un juge. Le juge de la ville. Un matin, on lui amène son fils. Le fils du juge là, a fait un cambriolage. On lui présente le juge. Voilà les chefs d'accusation. On sort les documents. On dit voilà ce qu'il a fait. Voilà tout ce qu'il a volé. Voilà tout ce qu'on a vu sur lui. On présente les documents. Mais quand on présente le document, son père est le juge. Eh bien aimé, son père est le juge. Quand on présente le père regarde son fils depuis son tribunal là. Il le regarde, mais il ne peut rien faire pour lui. Il est obligé d'appliquer la loi. Il est obligé d'appliquer la loi. À moins que avant ça, son fils même a pris la résolution de régler le problème avec la partie adverse. Est-ce que tu me comprends? Régler le problème avec la partie adverse. Dans un tribunal, tu as l'accusation et tu as la défense. L'accusation, c'est Satan. La défense, c'est Jésus-Christ. Mais ma prière pour toi, c'est que toutes dettes spirituelles qui ont été contractées en ton nom, parce que toi-même, tu n'as jamais voulu contracter certaines dettes spirituelles. Tu es en train de les payer. Mais à partir de maintenant que tu m'entends, c'est terminé. Quelqu'un me dit c'est terminé. Je ne payerai plus les dettes spirituelles de ma famille. Je ne paierai plus les dettes spirituelles que mon père a contractées. Je ne paierai plus les dettes spirituelles que ma mère a contractées. À partir de maintenant, là, c'est la fin de toutes ces dettes. Bien aimé, le fait que tu as cru en Jésus-Christ, tu as donné ta vie à Jésus. Oui, tu vas aller au ciel. Ton esprit est sauvé, tu vas aller au ciel. Mais pour que ton corps s'épanouisse sur la terre des hommes, pour que tu aies la victoire, que tu entres dans ta destinée, tu dois t'appuyer, je vous le dis toujours, n'écoutez pas ceux qui vous disent, qui vous chantent à longueur de journée, que comme tu as accepté de Jésus, là, tu es libre. Oui, tu es libre quand tu t'appuies sur ce que Jésus a fait pour réprimander certaines choses qui ne vont pas dans ta vie. N'écoutez pas ceux qui vous disent, non, comme tu as accepté Jésus, là, c'est fini. C'est vrai que quand tu as accepté Jésus, tu vis dans la paix, c'est vrai. Mais tu dois, quand tu regardes ta vie, les choses qui ne vont pas là, tu dois t'appuyer sur ce que Jésus a déjà fait pour effacer. Pose des questions à tes parents. Demande à ta maman si elle est encore vivante. Quand je suis né là, quelles sont les dettes que vous avez contractées? À qui vous avez demandé ma naissance? Le jour où on faisait ma cérémonie de sortie là, qu'est-ce qui avait été dit? Qu'est-ce qui avait été fait? Demande à ton père s'il est encore vivant. Pose la question de façon subtile. Je vous donnais le témoignage de ce jeune-là à qui j'ai dit va poser la question à ta mère. Il pose la question à sa mère. La mère lui dit qu'avant sa naissance là, elle ne parvenait pas à concevoir. Donc elle allait dans le village, aller demander au serpent, à la divinité, le serpent du village, de lui donner un enfant. Et elle a fait une promesse. Et elle n'a jamais honoré la promesse là jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, lui, quand tu regardes sa vie, quand les choses semblent aller à un moment donné, tu entends tous les cas. Et ça reprend. Cricata, 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 cricata. C'est comme ta cricata, cricata. Quand ta vie est comme coupée, décalée. Quand ta vie est comme la vie d'un DJ. Mes frères ivoiriens qui sont ici, pardonnez-moi. Est comme la vie d'un DJ. Dès que ça semble aller, dès que les choses veulent changer un peu, tu attends tous les cas. Dès que tu entends tous les cas, c'est cricata, 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 bam, bam. Point de départ. Point de départ. Tu reviens à la case départ. Il y a un problème. Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir et observer, poser les bonnes questions. Pourquoi même dans cette famille-là, même c'est comme ça? Pourquoi même, oui, DJ problème. Pourquoi même dans cette famille-là, même c'est comme ça?
Pourquoi même dans cette famille-là, tout ce que nous prenons, nous voulons aller juste un peu de l'avant, là seulement, tout revient. Pourquoi moi-même ma vie est comme ça? Ma naissance là même, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça Ézéchiel dit. Il dit à ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été frotté dans du sel. Tu n'as pas été lavé. Personne n'a pris la peine de te faire ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'origine, ton origine est importante. D'où tu viens détermine où tu peux aller. Et puis à un moment donné de ta vie, bien aimé, quand tu te perds là, tu ne continues pas. Tu es dans un chemin, tu te perds. Tu ne continues pas à avancer. Tu t'arrêtes. Ou tu retournes en arrière. Ou tu t'arrêtes et tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, quand je dois faire quelque chose, c'est toujours comme ça? Parfois, les dettes spirituelles empêchent certaines personnes à être ce qu'elles doivent être. Les dettes spirituelles sont l'objet de certaines réclamations sataniques. Parce que pourquoi? Une promesse avait été faite. C'est ainsi que tu as promis à un homme, je ne vais jamais te quitter. Tu as dit, je ne vais jamais te quitter. Toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. C'est toi qui as dit ça. Tu as oublié que tu as confessé ça. Que tu as dit à cette femme-là, que toi et moi, c'est la mort qui va nous séparer. Tu as oublié que tu as dit à cette femme-là, dans l'inconscience, au moment de l'enjaillement, tu as dit à cet homme-là, c'est la mort qui va nous séparer. Mais tu as dit ça, aujourd'hui, vous n'êtes plus ensemble. Mais cette promesse-là est une dette que toi, tu dois briser. C'est une dette que tu dois effacer. Tu dois renoncer à ça. C'est ainsi que vous allez voir un homme, il est dans un foyer, mais le foyer dans lequel il est, c'est tellement chaotique que le problème vient du fait que spirituellement, il a une dette envers une femme. Spirituellement, la femme là, elle n'a pas la paix dans un foyer. Elle ne peut pas rester assise dans un foyer. Elle ne peut pas. Au départ, tout semble bien. Mais l'homme gentil là, qu'elle a connu au départ, devient un homme, un géant, un Goliath, un oppresseur. Pourquoi? Parce que les dettes qu'elle a eu à contracter, les réclamations là, font que derrière là, elle ne peut pas vivre en paix. Tu ne peux pas devoir à quelqu'un vivre en paix, bien aimé. Qui ont des dettes financières, savent bien que tu ne peux pas dormir. La dette là te monte sur la tête, tu ne peux pas dormir. Tu n'as même plus l'appétit. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'huissier va venir taper à ta porte. Donc ici, dans le monde spirituel, une dette que tu as contractée là, ou que tes parents ont contracté, Satan va s'appuyer sur cette dette là pour réclamer, pour réclamer, pour réclamer, pour réclamer. Bien aimé, Satan est téméraire, mais toi et moi, notre Dieu est plus téméraire que lui. Satan est téméraire, il ne lâche jamais l'affaire, mais notre Dieu que nous prions est plus téméraire que lui. Il n'abandonne pas, mais notre Dieu n'échoue jamais dans la bataille. Et c'est ce Dieu-là que nous invoquons ce matin. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi dans ta famille c'est comme ça? Oui, il y a peut-être une dette que le premier patriarche a contractée. Il y a peut-être une dette que une promesse qu'il a eu à faire. Il y a toujours, bien aimé, une promesse. Il y a toujours une promesse dans une alliance. Et il y a toujours une promesse. Regardez quand les hommes et les femmes se marient dans une mairie. Ils se font des promesses. Cette alliance que je te porte, c'est un symbole de mon amour, de notre amour. Je te promets fidélité, obéissance, machin, 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 jusqu'à la mort. Je te promets de te soutenir. Je te promets d'être avec toi dans la maladie, dans la bonne santé, jusqu'à la mort. Les promesses sont des dettes. La promesse est une dette. Quelqu'un à qui tu as fait une promesse, tu lui as fait une promesse, il n'est même pas un sorcier. Tu lui as fait une promesse. Et la promesse que tu as faite à la personne là, tu n'as pas honoré ça. La promesse là peut devenir, quand la personne même se souvient que ça peut dire, elle m'a mis dans des problèmes. Hein. Moi-même je suis tranquille. Elle est venue me faire des promesses. Maintenant elle m'a mis dans les problèmes. En fait simplement, ce soupir de la personne là, c'est une prière. La promesse est un serment. Que tu le fasses devant Dieu, que tu le fasses devant un homme, que tu le fasses devant Satan, c'est un serment que tu prends, c'est un engagement. Et une dette, elle se paye. J'entends quelqu'un qui est en train de dire, mais maintenant, quand j'ai pris l'engagement avec Satan et que j'ai accepté Jésus, je dois les payer ou pas? Non. Tu dois te lever sur l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix pour briser ces alliances-là. La Bible dit, il a effacé, il a payé. Jésus a payé le prix. Mais tu dois juste prendre conscience de ce que Jésus a fait à la croix pour pouvoir appliquer ça à ce qui se passe dans ta vie. C'est ça, bien-aimé. C'est ça.
C'est ça la victoire, c'est ça l'œuvre de la croix. L'œuvre de Jésus qu'il a accompli à la croix ne s'accomplit que dans ta vie à partir du moment où tu as pris conscience de certaines choses et que tu as commencé à appliquer la croix à certaines choses. En Égypte, quand Israël devait sortir, Dieu leur a dit, prenez les animaux là, les agneaux, sans tache, sans défaut, qui étaient l'image de Jésus, de l'œuvre de la croix. Tuez-le et mettez le sang sur les linteaux. Comme ça, quand l'ange de la mort qui doit frapper l'Égypte passera, vous serez épargnés. Mais pourquoi Jésus leur demande d'appliquer? Pourquoi Dieu leur demande d'appliquer le sang? Dieu pouvait leur dire non, vous serez épargnés, vous êtes mon peuple. Vous serez épargnés, donc ne faites aucun effort. Mais le fait que Jésus est mort pour toi à la croix, que tu as donné ta vie à Jésus, l'avantage que tu as, c'est que tu peux te tenir sur l'œuvre de la croix pour réprimander l'œuvre de la sorcellerie, pour effacer les dettes spirituelles. Mais cela ne s'applique pas à toi systématiquement. C'est un fait que Jésus a accompli. Mais le fait que Jésus a accompli ne s'applique pas à toutes les sphères systématiquement, à toutes les sphères de ta vie. Tu as mal à la tête, tu regardes le Doliprane te regarde. Tu regardes le Doliprane, tu dis le Doliprane te regarde. Tu dis à Doliprane, on t'a déjà fabriqué, hein. Toi tu guéris la fièvre et les mal de tête. Maintenant comme je t'ai regardé là, quand tu as été fabriqué, c'est bon, je n'ai pas besoin de te boire. Mon mal de tête là, c'est bon, c'est la fièvre est partie. On peut faire ça. Tu regardes le Doliprane te regarde. Et tu dis non, comme la pharmacie, qu'on appelle, la société a fabriqué Doliprane. Je n'ai pas besoin de mettre dans l'eau et puis je vais boire. À force de regarder Doliprane là, comme c'est déjà fabriqué, je n'ai plus mal à la tête et je n'aurai plus de fièvre. C'est comme ça que certains chrétiens insensés se comportent. Parce qu'ils écoutent des enseignements qui n'ont ni tête ni queue. On leur dit que non, comme Jésus est mort pour toi à la croix là, c'est fini, tu es sauvé. Je vous le répète tout le temps, Jésus est mort à la croix là, tu es sauvé. Tu vas aller au ciel. Mais comprends que les dettes spirituelles de chaque famille, de la famille, je sais pas, Boulou, n'est pas là de celui de la famille Kikiringbu. Mais ma prière pour toi, alors que tu m'entends ce matin, c'est que le Seigneur t'affranchisse de toute dette spirituelle. Dis Seigneur, je suis libre de toute dette spirituelle. Mets en commentaire, je suis libre de toute dette spirituelle. Jésus a effacé, je applique le sang de Jésus-Christ ce matin sur toute dette spirituelle. Je déclare toutes les dettes spirituelles que mes parents ont contractées, que moi-même j'ai eu à contracter, sont effacées. Sont effacées par le sang de Jésus-Christ. Les dettes que mes parents ont contractées sur le plan spirituel, les dettes que moi-même j'ai contractées, les serments que j'ai eu à faire, que j'ai même oublié. Seigneur, que ton sang les efface. Parce que c'est devenu des actes, des ordonnances. Jésus, que son sang les efface. Que son sang les efface. Dis, je suis libre de toute dette spirituelle. Je suis libre de Jésus. Jésus m'a libéré, mais ce matin. Et tu mets la main sur la tête et tu pries. Si tu es au travail, imagine ta main sur la tête et puis tu pries. Si tu n'es pas au travail ou tu es dans ton bureau, mets la main sur la tête et tu pries. Il y a des personnes, ton travail est menacé. Ton travail est réclamé. Pourquoi? Simplement parce que derrière, là, pour tes études, ta mère allait faire une alliance avec un génie. Pour tes études, pour que tu réussisses, ton père allait faire une alliance. Comment on appelle, il allait chercher un bic magique. Et c'est avec ce stylo magique là que tu as passé les examens. Pour certains, pour aller aux examens là, avant que tu ne réussisses aux examens, ton père allait voir un féticheur pour dire mon fils là il doit réussir aux examens. On lui a donné une eau. Et c'est avec cette eau là tu t'es lavé à minuit. Et puis le lendemain tu allais composer. Tu as réussi. Tu penses que c'est gratuit? C'est gratuit, c'est pas gratuit. Satan ne fait rien gratuit. Il va venir réclamer ton travail après. À la fin là, parce que derrière ça ton père il fait chaque fois une promesse. Et puis il dit mon fils il va payer. Quand il va commencer à travailler, toi-même tu sais qu'il ne travaille pas encore. Il va payer quand il va commencer à travailler. Quand il va commencer à travailler, il va payer. Maintenant quand tu finis tes diplômes, te voilà, il n'y a pas de travail. Tu cherches du travail, il n'y a pas de travail. Tu cherches du travail, tu tournes. Tu déposes ton CV même là, on regarde le CV, mais on va embaucher des gens qui n'ont même pas le niveau que tu as. Et puis tu es étonné. Simplement parce que sur tes études là, ton père a contracté des dettes. Est-ce que je peux vous parler ce matin? Dans certains pays comme les États-Unis, quand tu commences à faire les grandes études, ils font des prêts à la banque. Quand tu fais les prêts à la banque pour financer tes études, quand tu as fini tes études, là, on va te donner, je pense, 2 ans après tes études. Dès que 2 ans après tes études sont finis, là, quand tu commences à travailler, le premier crédit que tu commences à payer, c'est le crédit de tes études. Rien n'est gratuit dans la vie, là, mon frère.
Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. La seule chose qui est gratuite là, c'est la grâce de Dieu qu'il a fait pour nous. En donnant le salut. En donnant son fils Jésus pour nous à la croix. Il nous a sauvés. Mais dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. L'étudiant là, il contracte une dette. Un crédit pour faire ses études. Dès qu'il est fini, on lui donne 2 ans. Après 2 ans là, il commence à payer sa dette. Le premier crédit qu'il commence à payer là, quand il réfléchit là, après ses études, c'est comment payer sa dette. C'est ainsi que des parents ou toi-même, tu allais voir comment on appelle un marabout pour prendre aide-mémoire. Tu allais voir un féticheur, un génie dans un village, un coin reculé. Tu allais prendre et tu dis, je vais venir, je vais revenir après, quand je vais commencer à travailler. Mais tu n'es plus jamais revenu. Mais c'est une promesse que tu as faite là-bas. Mais ma prière pour toi ce matin, c'est que le sang de Jésus-Christ efface toutes les promesses qui constituent des dettes que tu as contractées en parole, dans l'ignorance, alors même que tu n'avais pas encore accepté Jésus. Alors même, imaginez Anne, qui allait faire promesse à Dieu, à Silo. Anne ne parvenait pas à avoir d'enfant. Il va dire à Dieu, il dit, Seigneur, si cette fois-ci seulement tu me donnes un enfant mâle, je vais te le consacrer tous les jours de sa vie. Le ciseau, le rasoir ne passerait point sur sa tête. Mais maintenant, Anne fait la prière là, elle tombe enceinte et derrière maintenant, elle veut faire couper décaler avec Dieu. Elle veut fuir pour aller mettre maintenant son enfant, aller faire, comme on appelle, bac plus 7 pour devenir, comme on appelle, docteur en théologie, etc. etc. Alors qu'elle a dit à Dieu, ah, Dieu, je vais te donner mon fils. Et comme Dieu même avait besoin d'un prophète et d'un juge, il dit, d'accord, je vais te le donner. Comme moi-même, je suis dans le besoin, et puis viens. Mais aussitôt que l'enfant est né, Anne l'a sevré, il allait le déposer à l'autel de Dieu, chez le prophète Élie. Là où elle a prié, là, elle allait déposer l'enfant là-bas, dès qu'elle a sevré. Donc de la même façon, les dettes spirituelles, il y a des personnes, leur naissance là, elles ont été demandées à Satan. Comme l'exemple du jeune que j'ai donné là. Lui, c'est beaucoup comme ça, leur naissance là. Parce qu'il y avait des combats, les parents n'arrivaient pas à concevoir. Ils ont fait quoi? Ils sont allés voir un féticheur, ils sont allés voir un marabout. Mais le marabout fait quoi? Il va consulter Satan. Et Satan va te donner un enfant. Mais l'enfant là que Satan m'a donné là, mais c'est que Satan ne le donne pas pour rien. C'est au point où cet enfant là puisse venir le servir demain. Je vous ai raconté ici l'histoire d'une fille que les parents ont consacrée à sa naissance au génie de son village. La fille là, elle compense l'école. Elle arrive en classe de CM2. Tous les jours là, les génies là vont la chicoter en classe. Elles prennent la chicote pour aller la chicoter en classe. Pour dire, toi là, tu ne vas pas étudier. Tes parents là, tes parents m'ont donné, ils m'ont dit, tu es consacré. Tu dois venir, tu dois être une prêtresse. Toi, tu dois nous servir. Tu ne dois pas venir aller à l'école. Tous les matins, la fille là va à l'école. Voilà, elle est en train de crier. Oh, je les vois. Oh, ils sont là. Oh, je les vois. Oh, ils sont là. Tu vois qui? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que elle qui les voit. Les génies là viennent la chercher de force pour la sortie de la classe. Pourquoi? Parce que la source, les parents sont allés les demander. Mais ma prière pour toi, je ne sais pas quelle est ton origine, je ne sais pas à qui tu as été demandé, je ne sais pas si tes parents ont prié le Dieu d'Israël pour t'avoir, mais ma prière pour toi, c'est que toute réclamation, toute dette spirituelle liée à tes naissances est effacée par le sang de Jésus-Christ. Quelqu'un dise ce matin avec moi, toute dette spirituelle liée à ma naissance est effacée par le sang de Jésus-Christ. Toute dette spirituelle liée à ma naissance est effacée par le sang de Jésus-Christ. C'est ça la réalité du monde spirituel. C'est ça les réclamations des fois qui sont basées sur les dettes spirituelles. Ma prière pour toi, toi qui m'entends ce matin, mets la main sur la tête et prie avec moi. Dis Seigneur, que toutes les dettes spirituelles liées à ma naissance, Seigneur, soient effacées par ton sang. Bien aimé, si tu pries bien là, c'est ta prière qui va t'accorder la victoire. Je vous dis toujours, moi là, je ne peux pas prier autant pour toi comme toi-même tu peux prier pour toi-même. Moi, je t'ouvre les yeux. Le Seigneur me met à cœur des messages que je vais te donner pour t'ouvrir les yeux. Mais toi-même, tu dois te positionner maintenant dans la prière pour réprimander certaines choses. Pour t'appuyer, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, t'appuyer sur certaines choses pour réclamer la délivrance. Réclamer, mets la main sur la tête, dis Seigneur, toutes les dettes qui ont été contractées, toutes les dettes spirituelles qui ont été contractées à ma naissance, avant que je ne naisse, à ma naissance, même après ma naissance. Seigneur, je m'appuie sur Colossiens 2,14 pour les effacer avec le sang de Jésus-Christ. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Commence à prier avec moi. Dis Seigneur, toutes les dettes spirituelles qui ont été contractées à ma naissance,
avant que je ne naisse ou même après ma naissance, les dettes spirituelles qui ont été contractées. Seigneur, alors que mes mains sont sur la tête, je m'appuie sur Colossiens chapitre 2. 14 pour effacer, car ton sang efface les ordonnances, les actes dont les ordonnances me condamnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière-là, tu vas la faire bien, bien-aimé. Tu vas la faire bien. Tu vas la faire bien. Tu prends Colossiens 2, 14 et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que les dettes spirituelles qui ont été contractées sur ma tête, alors même que je n'étais pas né, les promesses que mes parents ont eu à faire spirituellement à des divinités soient effacées au nom de Jésus-Christ. Je vais avancer et nous sommes en train de finir. D'autres, leur problème, la réclamation qu'ils ont, c'est pas Satan. C'est qu'eux-mêmes, ils doivent à Dieu. Je vous donne l'exemple de Anne. Imaginez que Anne, derrière, quand elle a eu Samuel, elle n'a pas allé déposer Samuel comme elle a promis. Toute promesse que tu as fait à Dieu, ou tu as fait à un homme de Dieu, quelqu'un qui sert Dieu sur l'autel, que tu n'as pas honoré, est une dette que tu dois à Dieu. Il y a des personnes qui ont dit, Seigneur, oh, si tu me donnes cet enfant-là, il va te servir. Hein. Si tu te demandes cet enfant-là, je vais l'éduquer dans tes voies. Si tu me donnes cet enfant-là, je vais revenir, je vais faire ça. Seigneur, si tu me donnes le mariage là, oh, je ne vais jamais quitter ta maison. Je vais chanter tous les jours à la chorale. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais depuis que tu es dans le mariage, c'est devenu quoi? Tu es rentré, tu es devenu DJ, coupé, décalé. C'est une dette spirituelle aussi. Toutes les dettes spirituelles ne sont pas que sataniques. Il y a des dettes spirituelles là que tu dois, c'est Dieu même. Il y a des personnes, vous les voyez, leurs problèmes qu'ils ont là, ce n'est pas le sorcier qui est contre eux. Ça, c'est Dieu même qui est devenu leur ennemi. Maintenant, c'est Dieu qui te protège. Quand Satan court derrière toi, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut où tu dois aller te cacher quand Satan te poursuit. Les sorciers te poursuivent, là où tu dois aller pleurer. L'oreille qui écoute tes pleurs. Maintenant, c'est l'oreille là même qui est fermée, qui est contre toi. Qui dit que lui ne veut plus t'écouter. Tu vas aller où? La personne même qui a dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, l'abri du Très-Haut, tu dois aller tu as fait le bazar là-bas. C'est comme ceux qui boivent l'eau et qui ferment la fontaine. Tu as foutu le bazar. Maintenant, quand on te poursuit là, tu cours, tu vas aller où? Tu vas où? Explique-moi, c'est une question. C'est ainsi que certaines personnes, leur problème, c'est Dieu lui-même qui s'est levé contre eux. Ce n'est pas le sorcier du village, ce n'est pas une autre dette qui a été contractée avec Satan, mais c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui-même qui s'est levé contre eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des promesses. La Bible dit que la parole est un serment. La promesse est une dette. Mais ils ont promis, ils n'ont jamais honoré ça. Jamais ils n'ont honoré ce qu'ils ont fait comme promesse avec Dieu. Il y a des personnes eux-mêmes, c'est Dieu même qui est devenu leur propre ennemi. Quelles sont les promesses que tu as faites à Dieu? Quels sont les engagements que toi-même tu as pris avec Dieu? Est-ce que avant que ta situation ne s'arrange là, la façon dont ta relation était avec Dieu, c'est toujours comme ça aujourd'hui? Avant, quand tu n'avais rien, tu n'étais rien, tu n'avais ni beauté ni éclat. Tu n'avais ni beauté ni éclat. Tu n'avais rien, tu ne ressemblais à rien. Personne ne pouvait même s'arrêter en chemin pour te regarder. La relation que tu avais avec Dieu à cette époque-là, est-ce que c'est la même relation aujourd'hui? C'est Dieu même qui s'oppose. Dieu même devient ton opposant. Dieu même s'oppose. Donc tu dois regarder, est-ce que ta relation d'hier avec Dieu aujourd'hui, c'est la même relation que tu as avec Dieu? Est-ce que c'est la même relation que tu as avec Dieu? Dans ta relation sérieuse avec Dieu, c'est ainsi que Dieu s'engage lui-même dans tes batailles. Mais si ta relation n'est pas constante avec Dieu, tu pries aujourd'hui, demain tu ne pries plus. Tu es engagé avec Dieu aujourd'hui, demain tu n'es plus engagé. Les ennemis vont avoir raison de toi. Les ennemis vont avoir raison de toi. Il ne faut pas que ta relation avec Dieu soit basée sur ce que Dieu a fait pour toi et sur ce qu'il n'a pas fait. Que ta relation avec Dieu soit engagée à 100%. Que tu sois SDF, que tu sois stérile, que tu sois pauvre, que tu sois riche, il faut que tu restes attaché à Dieu. Mais le problème, c'est que quand beaucoup ont des moyens, Dieu les a beaucoup bénis, ils oublient Dieu.
ils ne se souviennent plus de Dieu. Dieu qui les a bénis au début, là, ils oublient Dieu, ils ne se souviennent plus de Dieu, comme si leur relation avec Dieu était juste basée sur le fait que Dieu devait les bénir. Et comme Dieu les a bénis là, et maintenant eux avec Dieu, il n'y a plus de relation. Bien-aimé, fais attention, j'ai toujours dit, quand tu vas en altitude, là, plus tu es haut, plus tu es en danger. Plus tu es haut, plus tu montes là, plus tu es vulnérable. Plus tu montes sur un arbre et tu vas au sommet de l'arbre là, plus tu es vulnérable. Mais si tu montes et que tu ne fais pas attention, ta relation avec Dieu, plus Dieu te fait monter, ta relation avec Dieu n'est pas solide. Ta relation avec Dieu est devenue bancale. Quand Satan va secouer le tronc de l'arbre, mon frère, quand tu vas tomber, tu ne vas pas tomber dans les bras de Jésus. Hein. Tu vas tomber sur un caillou en bas. De toute façon, ça va faire mal. Est-ce que vous avez été béni ce matin? Est-ce que vous avez été béni? Que le Seigneur nous bénisse et que ce mois-là soit un mois de prise de conscience, un mois de percée surnaturelle, un mois d'enfantement de saison prophétique. Que Dieu vous bénisse et que je vous dis à très très vite. Shalom dans vos maisons, paix et grâce. À bientôt.